Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Que le Seigneur bénisse notre étude. Frère Maxime, amis k'ap koute nous saluons dans nos Seigneur, nous disons grâce mon Dieu avec vous. Nous disons merci du fait qu'on prend petit temps ça pour étudier parole bon Dieu ensemble avec nous. Et nous croyons certains que bon Dieu a béni nous pour petit temps ça que nous prenons pour étudier parole ensemble. Bien des gens prétendent être chrétiens et appellent Jésus-Christ leur Seigneur. Mais est-ce tout ce qu'il y a à faire, c'est de dire que Christ est leur Seigneur? Il y a un pile monde qui prétendent que c'est chrétien, qui relève tête yo chrétien. Il y a des gens qui fait erreur, qui pensaient que yo te fait tout chrétien. Alors que la Bible dit que nous pas fait chrétien, mais nous vini chrétien, nous devenir chrétien, le nous accepter Christ. Est-ce qu'on soit chrétien juste parce que ou reconnaître que Christ existait, que bon Dieu existait? Ou bien est-ce que Jésus-Christ lui-même lui spécifié qui ça pour faire pour venir chrétien? Qui ça qui prouver que c'est un vrai chrétien, que c'est une vraie chrétienne? Est-ce que c'est parce qu'on juste croit que bon Dieu existait? Ou bien est-ce que Christ dit ou mais ça pour faire et puis ou fait? Eh bien, dans Luc chapitre 6, verset 46, Christ semblait que li gen un bagay spécial qu'on vle faire si ou ta vle dit que c'est chrétien, si ou vle croire que c'est chrétienne, gen un bagay qu'on doit faire. Dans Luc 6, 46, Christ dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pour qui ça ou après l'aime Seigneur, Seigneur, et pour pas vle faire ça me dit ou fait? Ça veut dire, si vous prenez le chrétien tout bon vrai, si vous prenez le chrétien tout bon vrai, faut faire ça Christ dit. Il y a des bagailles qui prouvent que c'est chrétien. Il y a des caractéristiques qu'on a gagné si vous sont chrétiens, si vous êtes chrétienne. Par exemple, dans Romains 12, Romains chapitre 12, à partir du verset 9, nous voyons caractéristiques d'un vrai chrétien, d'une vraie chrétienne. Verset 9, Romains 12 dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer à ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, excusez-moi, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, si vous êtes chrétien tout bon, si vous êtes chrétienne tout bon, gagne un comportement pour gagner. Verset 20 dit: mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si ennemi ou un grand goût,
bal manger. Si ennemi ou nan soif, bal bagay pour le boire. C'est pour nous yon remen l'autre à tout que nous, c'est pour nous railler ça qui mal. Mais kembe femme n'en fait ça qui bien. C'est pour un travail dur, pour ne pas faire paresse, verset 11. Pas jamais suspendre la prière. Vive bien yon ak l'autre, pas quitter l'orgueil monter tête non. Gen pile bagay pour faire sous ces chrétiens, sous ces chrétiennes. Charité, l'amour doit sans hypocrisie. Lors dit ou moun remen, faut que c'est sans hypocrisie. Comme chrétien, comme chrétienne, ou pas capable après mes moun nan bouche seulement. C'est ça que fait l'apôtre Jean plus tard a dit dans 1 Jean pour nous 1 Jean 3 verset 18, l'apôtre Jean dit pour nous pas aimer dans parole seulement, mais pour nous aimer avec action tout. Donc nous devons aimer tout bon. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui c'est le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13, eh bien, nous jouons dans verset 4 là, 1 Corinthiens 13, verset 4, il dit que l'amour est patient. L'amour est aimable. L'amour n'envie ni ne se vante. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Si vous aimez moun tout bon vrai, si vous aimez tout bon vrai, eh bien, vous avez une caractéristique que Christ mandait que chrétien, que chrétienne n'en gagne. Pour qui sont de aimer? Pourquoi devons-nous aimer? Eh bien, la Bible dit que l'amour définit qui nous sommes en tant que chrétiens, en tant que chrétienne. L'amour fait connaître qui mounouye. L'amour fait l'autre monde connaître, ou même si vous pas chrétien, qui mounouye. C'est ça fait Christ dit dans Jean 13, verset 35. Jean chapitre 13, verset 35. Christ dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si nous aimons l'autre, eh bien, ça montre moun que vraiment nous sommes disciples. Christ parle avec disciples, il dit, yon jan moun ap connaît sous ses disciples, c'est là où nous avons l'amour yon pour l'autre. Donc, l'amour, c'est caractéristique primordiale d'un véritable disciple de Christ. Dans Jean 14, verset 15, Jean 14, 15, Christ dit, si vous même mettez commandement en pratique. Si vous même fait samedi ou fait. Donc, n'importe monde qui dit le remet Christ, mandel s'il fait ça, Christ dit le fait. S'il dit le remet bon Dieu, mandel est-ce qu'on fait ça, bon Dieu dit ou fait? Parce que Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour doit être accompagné d'action. Verset 11 dit, pour nous gagner zèle, pour nous pas gagner paresse, chrétien pas de yon monde qui paresseux, yon monde qui paresseuse. Gon avertissement que l'apôtre Paul baille dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 contre monde qui paresseux, monde qui pas vle travail. Il pas parler contre monde qui pas ka travail, qui pas ka fonctionner, qui gon dommage quelconque, ni il pas parler tout contre yon monde qui a cherché travail mais qui pas ka joindre travail. Mais elle dit que la parler kounia concernant monde qui pas vle travail, monde qui refuse travail. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 6, nous vous recommandons frères et sœurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée.
est contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Souvent, on a vivre dans qui vivent vivre déréglé, ou monde qui vivent dans brigandage, ou monde qui vivent dans ça qui fait ça pas ça. Eh bien, l'église pas qu'à n'en supporter monde qui fait ça pas ça. Monde qui n'a mauvaise affaire. Verset 7 là dit, vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous connaissons très bien qui ça nous doit faire si vous voulez suivre exemple nous. L'apôtre Paul dit. L'expliquer, nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous pas vivre dans des vergondages par la caillou. Nous pas faire ça pas ça. Nous pas vivre dans des ordres l'ente pas bien. Verset 8 dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. L'MT parmi nous, l'apôtre Paul dit, nous ne pas manger personne gratuitement. Nous pas mettre vente nous sous compte. Il y a des gens qui prennent pause à prêcher l'évangile, mais tout bagaille, c'est le fidèle, moi ceci, moi cela. L'apôtre Paul dit, l'MT parmi nous. Nous pas manger gratuitement. Mais nuit et jour, nous travaillons. Nous fatigue, dans la peine, pour nous pas sous compte, pour ne pas quitter vente nous sous compte. À chrétien, la parlé, oui. C'est l'apôtre Paul qui dit que vente li pas marrer sous compte membre l'église. Pourtant, ce n'est pas que nous n'aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. Nous ne pouvons pas dire que si on a travaillé pour l'église, comme prédicateur, comme ministre de l'église, que le bagage doit toucher. C'est pas ça nous dit. Mais c'est pour nous connaître qui peut entrer dans paresse, qu'on pas être monde qui lague vente yo sous compte frère, sous compte sœur, l'autre frère yo va travailler, l'autre sœur yo va travailler, mais yo même yo pas travailler parce que frère a bon moins, sœur a bon moins. L'apôtre Paul dit non. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. En effet, verset 10 dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Pendant que nous sommes ensemble à voir, l'apôtre Paul dit, nous te bas recommandation ça. Moun qui pas vle travail là, eh bien, il pas doit manger non plus. Il pas dit moun qui pas qu'à travail non, ou bien moun qui pas trouver travail non, mais si ou moun pas vle travail, eh bien, que le pas vle manger tout. Chrétien pas de vivre dans des ordres. Pour qui ça pour nous réjouir, nous la Bible dit que comme chrétiens, Philippiens 4:4, que nous devons réjouir nous. Même Jean Romain 12:12 dit que nous devons réjouir nous. Pour qui ça? Parce que nous gagnons espérance de la vie éternelle. Comme chrétien, nous devons marcher. Bon chant qui dit que chrétien pas doit gagner tristesse, tant que yon monde qui sans espoir. Nous devons connaître qui monde nous c'est petit yon wa. Son très beau chant parce que nous pas chrétien et pour figure nous larguer, figure nous marrer, non. Ou bien raison pour réjouir. L'apôtre Paul était en prison à Rome et puis il a dit nous réjouissez-vous dans le Seigneur. Ou une raison pour qu'on soit content parce qu'on a la vie éternelle que personne ne va acheter. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. C'est ça que Christ dit, disciples, les 70 qui t'a prêché, les retourner, les esprits, les mauvais esprits t'a coupé devant eux, etc. Ils t'a fait miracle. Eh bien, les retourner content parce que mauvais chasser mauvais esprits et tout ça. Parce que là, ça a miracle, c'est en vigueur, Christ. Eh bien, les retourner content. Christ dit non. Puis quand nous content parce que mauvais esprit est soumettre, parce que nous chasser. Non. Content parce que nous écrit dans le ciel là. Zami moi, sous ces chrétiens, ces chrétiennes, ou c'est pour content parce que non
écrit dans le livre ciel là. C'est ça Christ dit. C'est un gros prix qu'on doit forcer pour gagner. L'apôtre Paul dit, m'a fait tout ça possible moi pour ne pas rater gros bagage ça. C'est pourquoi si je cours, Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 26-27, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Ça t'a terrible si pendant que m'a encouragé pour même accepter Christ, pendant que m'a encouragé pour faire la paix avec Christ, pendant que m'a encouragé pour marcher droit devant Dieu, pour moi-même pour me vivre dans des ordres et puis pour me rater la vie éternelle. C'est ça l'apôtre Paul dit. Ça t'a plus mauvais bagage pour me prêcher nous, pour me encourager nous, pour moi-même pour me pas faire tout effort pour me conserver la vie éternelle là. Comme chrétien, l'autre caractéristique que nous devons gagner comme chrétien, Romains 12, verset 13, pour voyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Chrétien, c'est le monde qui doit prêt à aider une l'autre et accueillir le monde la caillou. Galates 6, verset 10 dit, ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Comme chrétiens, nous devons faire bien à tout le monde sans exception, quelle que soit la religion, quelle que soit, nous faire bien à tout le monde et surtout à chrétiens, chrétiennes, monde qui dans l'église avec nous. Fait bien à tout le monde et spécialement à monde qui dans l'église, spécialement à croyants yo. Béni monde qui persécute nous. Remet ennemi nous, même si yo maudit nous, eh bien nous nous remet yo. L'apôtre Paul continue pour l'expliquer, pour nous attirer nous vers ça qui est humble. Ça veut dire par là. Eh bien, l'apôtre Paul, dans le cas, ça a rencontré le Seigneur. Paul est définitivement sur la même longueur d'onde que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ lui-même a dit en Luc chapitre 14, verset 8 à verset 10, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Christ dit, puis nous à l'occuper, puis gros place, puis nous prend, puis nous arrogant. C'est pour nous humbles, c'est pour nous gagner humilité comme chrétiens. Et verset 17 dans Romains 12 dit, pour ne pas rendre à personne le mal pour le mal. Puis parce que nous fait nous mal, faut nous faire le mal tout. Qui différence qui t'a gagné entre nous-mêmes et mondains? Si le monde fait nous mal, nous fait le mal. C'est ça le monde fait. Différence, c'est le monde fait mal ou même vous fait le bien. Le monde pas qu'à faire ça. Le monde pas qu'à faire ça. Mais sous ces chrétiens, sous ces chrétiennes, le monde fait mal ou fait le bien. C'est pas un bagage qui est facile, mais c'est ça Christ m'a demandé nous pour nous faire. L'apôtre Paul dit, veuillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pas quitter mal envahir. Au lieu que mal emporter, eh bien, changer mal là en bien. Même si moun fait mal, fais le bien. Pas venger tête tout. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La bataille appartient au Seigneur. Les enfants d'Israël étaient arrivés devant la mer Rouge. La mer à devant, ils n'ont pas qu'à traverser. Et puis, ils ont l'armée égyptienne derrière. La mer a venu derrière. Et puis, la mer devant. Pas de route. Ils dit, ils prennent. Ils découragé. Ils relé Moïse. Moïse dit, pas battre nos problèmes. Gardez bien. Gardez l'armée ça bien. Gardez soldats ça bien. Parce que ou pas jamais encore. Soldats ça va pour aujourd'hui. Gardez bien. Parce que c'est la dernière fois pour encore. Pour qui ça? Parce que bon Dieu n'a servi pour le goumer pour nous. Gardez bien. Parce que bon Dieu n'a servi capable de nos victoires. Amis moi, je ne sais pas qui problème qu'on gagne aujourd'hui. Je ne sais pas qui la mer qui devant. Je ne sais pas qui l'armée puissante qui derrière. Je ne sais pas qui problème qu'on confronter aujourd'hui. Même dire sous ces chrétiens, sous ces chrétiennes, eh bien, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Bon Dieu n'a servi qu'à combattre pour vous. Bon Dieu n'a servi à gagner solution tout problème yo. Quel que soit le problème qu'on gagne, il n'est pas trop pour bon Dieu résoudre. Mettez confiance dans l'Éternel. Et puis, la baou solution problème. En nous, priez toujours. En nous, mettez confiance. Si c'est volonté, bon Dieu, eh bien, problème non à résoudre. Bon Dieu n'a servi, pas de problème que le pas résoudre. Pas de rien qui est impossible à bon Dieu nous. Donc, frère Maxime, restez ferme. Combattre jusqu'à la fin. Restez fidèle jusqu'à la fin. Et Christ vous donnera la vie éternelle qu'il vous a promise. Christ promet toute la vie éternelle. Kembela, restez fidèle jusqu'à la fin. Et Christ a baou la vie éternelle. Et si vous même tout, pour que vous attendez l'évangile là, vous pouvez accepter Christ comme sauveur, ou pour obéir à l'évangile là, eh bien, nous voulons encourager pour faire ça avant que Christ vienne, avant que le trop tard. Parce que le Christ tourne, la vient chercher monde qui fait volonté, monde qui a sauvé, c'est monde qui t'a obéi à la parole là, monde qui t'a fait volonté Christ. C'est pas seulement monde qui te dit Seigneur, Seigneur, dit pour qu'il soit dit Seigneur, Seigneur, et pour pas vouloir faire ça me dit ou fait. Pour sauver, faut faire ça Christ dit ou fait. Et dans Marc 16 verset 16, Christ dit ou monde qui croit la baptiser, la sauver. Si vous obtenez des messages ça pour pourquoi accepter Christ, eh bien nous encourageons pour faire ça avant que le trop tard. Nous voulons encourager pour aller joindre, contacter l'église du Christ qui est tout près là. Et il y a content aider vous. Il y a content prêcher parole là, il y a content aider pour joindre l'eau baptême, pour joindre Christ. Parce que la Bible dit vous rencontrez avec le sang de Christ dans l'eau baptême, dans l'eau baptisé. Romains 6 verset 3. Donc Galates 3 verset 27 dit l'un baptisé dans l'eau, eh bien nous couvrir avec Christ. L'église du Christ à Pédo fait ça et nous encourageons pour faire ça avant que le trop tard. Parce que le Christ vini, il t'a remis sauver autour. Mais si vous pas prêt, vous pas qu'à sauver. Zami moi, ce fut un réel plaisir, zami, c'est un gros plaisir pour nous partager parole ensemble avec vous. Nous espérons qu'on va ensemble avec nous la semaine prochaine. Et chaque fois nous prêcher parole là, nous rappelons ça gagne les oreilles pour tendre. Tendez. Pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme qu'on attendez nous là. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore la semaine prochaine, nous espérons que bon Dieu va bénir, bon Dieu va garder. C'était frère aux amis, Docteur J. Ovolsi. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.